La première chose que la fille a faite après sa renaissance a été de renoncer volontairement à 10 millions d'économies et à un appartement de luxe au centre-ville. Au lieu de cela, elle a choisi l'option la moins précieuse parce que cette option cachait le secret d'un héritage de 10 milliards. Dans sa vie précédente, la fille s'est occupée seule de sa grand-mère pendant 5 ans. Mais quand sa grand-mère est décédée, l'héritage a été laissé à son oncle et sa tante, ne lui laissant qu'une boîte de vieux livres. Elle a désespérément cherché des secrets mais n'a rien trouvé. Son oncle a soudainement fait irruption et l'a forcé à remettre l'héritage. En s'échappant, la fille a été renversée par une voiture et est morte. Quand elle ouvrit de nouveau les yeux, elle était revenue à la vie le jour des funérailles de sa grand-mère. Et les funérailles n'étaient même pas terminées que son oncle et sa tante commençaient déjà à diviser les biens, lui jetant à nouveau les vieux livres. La fille réalisa que la clé ne résidait peut-être pas dans les livres eux-mêmes. Elle a utilisé le prétexte de la nostalgie de sa grand-mère pour emporter le portrait. Effectivement, elle a découvert une note cachée derrière le portrait. En suivant les instructions, elle a déchiffré un texte caché dans les livres. Son oncle et sa tante venaient régulièrement tester ses intentions. Ils ont même proposé de l'adopter. Ce n'est qu'alors que la fille a pleinement compris. Ce qu'il voulait vraiment, c'était la maison de sa mère. Après 2 jours à tout organiser, elle a finalement reconstitué une adresse. C'était une maison de thé que sa grand-mère visitait souvent. Juste au moment où elle s'apprêtait à partir, son oncle est apparu de nouveau. Les deux soupçonnaient qu'elle avait découvert le secret de l'héritage. Alors ils ont directement fait irruption. La fille s'est échappée par la fenêtre à l'avance. Portant les vieux livres, elle se précipita jusqu'à la maison de thé. Après avoir confirmé son identité, le propriétaire lui remit 3 livres anciens rares. À ce moment-là, son téléphone reçut soudainement un message. L'expéditeur disait que la procédure d'héritage avait été lancée pour elle. Juste à ce moment-là, son cousin est soudainement apparu, presque révélant le secret. La fille a trouvé une excuse pour partir et s'est rapidement échappée. Son oncle a suivi les indices et l'a poursuivi. Au moment critique, un homme est apparu et l'a sauvée. Il s'est avéré être le fiduciaire de l'héritage nommé par sa grand-mère. Ensemble, ils ont ouvert les livres anciens. À l'intérieur se trouvait de manière inattendue une carte au trésor. Le véritable héritage était caché à l'intérieur d'une villa. Ils se dirigèrent immédiatement vers la gare de train à grande vitesse. Mais sa tante les poursuivit avec un faux certificat psychiatrique, essayant de la forcer à aller à l'hôpital. La fille se précipita sur le quai et monta avec succès dans le train, pour découvrir que son oncle était déjà à bord. À ce moment-là, le train annonça l'arrivée à une station de correspondance. Pour éviter que l'emplacement de l'héritage ne soit révélé, la fille décida de descendre plus tôt. Alors que tout le monde était occupé à prendre ses bagages et à descendre, elle s'est immédiatement cachée dans les toilettes. Puis, juste avant que les portes du train ne se ferment, elle s'est précipitée à l'extérieur.